Claire a déclaré qu'elle et Lucas passeraient les vacances avec son ex-mari. Il mérite de passer du temps avec sa vraie famille, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas discuté. J'ai tranquillement accepté une mutation que je refusais depuis des années. 3 jours plus tard, elle m'a appelé en pleurant lorsqu'elle a réalisé ce que cette décision avait déclenché. J'ai 34 ans et je suis marié depuis 5 ans. Claire a un fils de 11 ans, Lucas, issu de son précédent mariage avec Marc. Je suis présent dans la vie de Lucas depuis qu'il a 6 ans, et honnêtement, j'aime ce gamin. J'ai assisté à chaque réunion parents-professeurs, chaque entraînement de football, chaque fête d'anniversaire. Je lui ai appris à faire du vélo. C'est moi qui ai vérifié ses devoirs chaque soir au cours des 5 dernières années. Je pensais être son père de toutes les manières qui comptaient. Claire a divorcé de Marc quand leur fils avait 4 ans. Cet homme n'était pas fiable, me disait-elle, il oubliait les paiements de la pension alimentaire, annulait les week-ends de visite, et arrivait en retard ou ne venait pas du tout. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle a dit qu'elle était soulagée que son fils ait enfin une figure paternelle stable. J'ai pris ce rôle au sérieux, peut-être trop au sérieux. Les choses allaient bien pendant les premières années. Nous avons acheté une maison ensemble à Lille. Enfin, c'est moi qui l'ai achetée, elle est à mon nom. J'ai créé ce que je pensais être une cellule familiale solide. Je n'ai jamais fait de différence entre beau-fils et fils dans ma tête. Il était simplement mon enfant. J'ai payé pour ses clubs de sport, ses voyages scolaires, ses camps de vacances. Je n'ai jamais demandé de remboursement, je n'ai jamais tenu les comptes. C'est ce que fait une famille. Il y a environ 8 mois, Marc a commencé à faire des efforts. Soudain, il se présentait à l'heure pour venir chercher Lucas, a commencé à assister aux matchs de football, et a commencé à prendre son fils un week-end sur 2, comme le stipulait l'accord de garde. Claire était ravie. C'est tellement bien pour lui que son père soit impliqué, disait-elle. J'étais d'accord. Je ne voulais pas être le beau-père territorial. L'enfant méritait de connaître son père biologique. Mais les choses ont commencé à changer d'une manière que je n'avais pas prévue. Elle passait de plus en plus de temps à parler à Marc lors des passages d'enfants. Ce qui était autrefois un échange rapide dans l'allée s'est transformé en conversation de 20 minutes, puis de 30 minutes. Elle a commencé à s'habiller plus élégamment ces jours-là, a commencé à rire de ce qu'il disait, et a commencé à l'évoquer dans des conversations aléatoires. Oh, son père a suggéré que nous essayions cette nouvelle pizzeria. Son père pense que nous devrions envisager une école privée. Son père et moi sommes d'accord sur le fait qu'il a besoin de plus de structure. Son père, toujours son père, et plus jamais mon ex-mari, comme si le titre signifiait quelque chose maintenant. J'ai essayé de ne pas surinterpréter, je me disais que j'étais paranoïaque. Il pratiquait la coparentalité. C'était sain. C'était bien. Puis est venue la conversation sur les vacances. Nous étions assis à la table de la cuisine il y a 3 semaines, passant en revue nos plans habituels pour les fêtes. Mes parents nous attendaient à Strasbourg pour la semaine entre Noël et le Nouvel An, comme chaque année. Nous suivions cette routine depuis notre mariage. Ma mère avait déjà préparé la chambre d'amis. Claire a posé sa tasse de café et a dit « Je dois te parler des vacances. » Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi. Son père veut vraiment qu'il soit là cette année. Il veut vraiment lui faire vivre l'expérience complète des fêtes. Et je pense que je devrais être là, aussi. J'ai arrêté de faire défiler mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire par être là? Marc a trouvé un logement plus grand. Il est vraiment bien installé maintenant. Il veut tout faire, le sapin, les cadeaux, cuisiner ensemble. Et je pense que notre fils devrait vivre cela, avoir ses 2 parents présents. Ses 2 parents? Oui, moi et son père. Elle a hésité. Eh bien, tu peux toujours aller chez tes parents. Ta famille serait ravie de te voir. Sans toi, ce n'est que pour les vacances. 10 jours, peut-être. Tu veux passer 10 jours avec ton ex-mari? Avec mon fils, chez son père, pour qu'il puisse passer du temps avec sa vraie famille. C'était la vraie famille. J'ai posé mon téléphone lentement. Sa vraie famille. Tu vois ce que je veux dire? Non, explique-moi. Qu'est-ce que tu entends par vraie famille? Elle a soupiré comme si j'étais difficile. Sa famille biologique. Son père et moi. Les gens qui l'ont conçu.
Et moi, que suis-je? Tu es mon mari. Tu es important. Mais c'est différent. Il s'agit pour lui d'avoir ce lien avec ses deux parents biologiques. Tu peux sûrement comprendre cela. J'avais parfaitement compris. Je ne faisais simplement pas partie de l'équation. Donc, je ne suis pas sa vraie famille. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Ne déforme pas mes paroles. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Ce qu'il y a de mieux, c'est de passer les vacances loin de ton mari avec ton ex-mari. Ce n'est pas comme ça, et tu le sais. Je me suis levé de table. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Fais ce que tu penses être le mieux. Elle a eu l'air surprise que je ne discute pas. Vraiment? Tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit, fais ce que tu penses être le mieux. J'apprécie que tu sois compréhensif. J'ai hoché la tête et je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé le mur pendant 10 bonnes minutes. Puis j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai fait défiler jusqu'à un dossier intitulé Opportunités futures. À l'intérieur se trouvaient 3 années de courriel provenant du siège social de mon entreprise. La même opportunité, offerte chaque année et refusée chaque année, un poste de directeur régional à Marseille, à l'autre bout du pays, avec une augmentation de salaire significative, au sein de l'équipe de direction, avec un programme de réinstallation complet. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais refusé à cause de ma famille. Ma vraie famille, apparemment pas si réelle que cela. J'ai répondu au courriel le plus récent datant d'il y a 2 mois. Ce poste est-il toujours disponible? Ma situation a changé. J'aimerais discuter des détails. La réponse est arrivée en moins d'1 heure. Absolument. Pouvons-nous prévoir un appel demain? J'ai planifié l'appel. Mise à jour numéro 1. Je n'ai pas parlé de ce courriel à Claire. Je n'ai pas mentionné l'appel du lendemain. Je n'ai rien dit quand j'ai passé 2 heures en visioconférence avec la direction pour discuter des détails, les négociations salariales, les dates de début et l'aide au déménagement. L'offre était incroyable, une augmentation de salaire de 30%, un forfait de réinstallation complet comprenant un logement temporaire et une aide au déménagement. Ils voulaient que je sois à Marseille la 2e semaine de janvier, soit dans 6 semaines. J'ai demandé l'offre par écrit. Ils me l'ont envoyée le jour même. Je l'ai signée le lendemain matin et je l'ai renvoyée. Claire était dans le salon en train d'emballer des cadeaux quand je suis sorti de mon bureau. « Et, on peut se parler ?» ai-je dit. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai accepté cette mutation, celle que je refusais jusqu'à présent. Je commence à Marseille en janvier. Elle a lâché le dévidoir de ruban adhésif. Quoi? Le poste de directeur régional. On me le propose depuis 3 ans. J'ai finalement accepté. Quand as-tu décidé cela? Quand tu m'as dit que je n'étais pas sa vraie famille. Je n'ai jamais dit cela. Tu as dit qu'il méritait de passer du temps avec sa vraie famille. Toi et Marc. C'est ce que tu as dit. Tu sors cela de son contexte. Ah bon? Parce que cela semblait pourtant très clair. Tu passes les vacances avec ton ex-mari parce que je ne compte pas comme faisant partie de la vraie famille. J'ai donc pris une décision qui reflète cette réalité. Tu déménages où? Je lui ai dit que c'était à Marseille. Elle est devenue livide. C'est à l'autre bout de la France. Oui. Et nous? Qu'en est-il de notre vie ici à Lille? Qu'en est-il? Tu passes les vacances avec ton ex-mari. Tu as clairement montré où se situaient tes priorités. C'est pour mon fils. Qui n'est pas mon vrai fils, apparemment. Puisque tu dois aller lui donner du temps avec sa vraie famille. Arrête de dire ça. C'est toi qui l'as dit la première. Elle a commencé à pleurer. Tu es rancunier. Tu me punis parce que j'essaie de faire ce qui est juste pour mon enfant. Je ne punis personne. Je prends un emploi que j'aurais dû accepter il y a 3 ans. Un emploi que j'ai refusé parce que je pensais avoir ici une famille pour laquelle il valait la peine de rester. Tu as une famille. Ah bon? Parce que je n'en ai pas l'impression. J'ai l'impression d'être la banque, l'aide aux devoirs et le parent de secours. Mais quand cela compte vraiment, quand il s'agit des vacances et du temps en vraie famille, je ne fais pas partie de l'équation.
Elle sanglotait maintenant de tout son corps. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Je ne peux pas croire que tu sois surprise. Je suis sorti de la pièce, je suis retourné dans mon bureau et j'ai commencé à chercher des quartiers à Marseille. Mise à jour numéro 2. Les jours suivants ont été tendus. Elle essayait de lancer des conversations sur le déménagement, sur nous, sur ce que cela signifiait. Je donnais des réponses courtes et je retournais à ce que je faisais. Je n'essayais pas d'être cruel, je n'avais simplement plus rien à dire. Elle est partie chez Marc 2 jours plus tard et a emmené Lucas avec elle. Il devait s'absenter pendant 10 jours pour les fêtes. Avant de partir, elle s'est tenue sur le pas de la porte avec sa valise. Tu ne vas vraiment pas te battre pour ça? Me battre pour quoi? Pour nous. Pour notre mariage. Tu me quittes pour passer les vacances avec ton ex-mari. Pourquoi suis-je censé me battre exactement? Je ne te quitte pas. Je donne du temps à mon fils avec son père. C'est un jeu sur les mots. Ce n'est pas un jeu sur les mots, c'est la réalité. Tu as raison. C'est la réalité. Ta réalité, c'est que je ne compte pas assez pour être inclus dans les projets de vacances. Ma réalité, c'est que j'en ai fini de mettre ma vie entre parenthèses pour des gens qui ne me considèrent pas comme leur vraie famille. Elle a recommencé à pleurer. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait. Et tu pars quand même, donc cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle est partie. J'ai regardé sa voiture s'éloigner, Lucas me faisant signe de la main par la lunette arrière. Cette partie-là a fait mal. Ce gamin n'avait rien fait de mal, il était juste pris au piège au milieu d'un dysfonctionnement d'adulte. J'ai passé l'après-midi à appeler un agent immobilier. La maison de Lille était à mon nom, je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. J'ai dit à l'agent que je devais vendre rapidement. Elle a dit que dans le marché actuel, cela ne poserait pas de problème. Le panneau a été posé le lendemain. J'ai passé la première soirée seul à emballer les articles non essentiels, livres, décorations, choses dont je n'aurai pas besoin le mois prochain. C'était cathartique, en fait. Chaque boîte était un pas de plus vers un nouveau départ. Mon téléphone a vibré vers 21h. Un message de Claire. Nous sommes arrivés. Il est tellement heureux d'être ici. Je n'ai pas répondu. Un autre message 10 minutes plus tard. Marc a préparé toute la chambre d'amis pour nous. C'est vraiment gentil. J'ai retourné mon téléphone face contre terre. Le lendemain, j'ai pris une journée de congé et j'ai cherché un appartement en ligne à Marseille. J'ai trouvé un bel appartement de 3 pièces. Le dépôt de garantie a été payé le jour même. Le premier mois de loyer a été réglé. Date d'emménagement, le 10 janvier. Tout se mettait en place. 3e jour de son absence, elle m'a appelé. J'ai répondu. Allô? Allô, a-t-elle dit. Sa voix était bizarre, étrange. Comment vas-tu? Bien. Occupé. Occupé à quoi? À emballer les cartons. À organiser le déménagement. Silence. Puis, tu le fais vraiment, alors? Je t'avais dit que je le ferais. Je pensais que tu pourrais changer d'avis. Pourquoi changerais-je d'avis? Parce que nous sommes mariés. Parce que tu m'aimes. Parce que c'est notre vie. Tu es chez ton ex-mari en ce moment même. Dis-moi à qui appartient cette vie. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu as fait un choix. Je fais le mien. Encore un silence. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Marc a été vraiment génial, tu sais. Vraiment attentionné, vraiment présent. Qui? Marc. Il a été si bon avec Lucas. Et avec moi. Il est différent de ce qu'il était avant. Tant mieux pour lui. Je dis juste que j'ai peut-être été trop dur avec lui auparavant. Peut-être qu'il a mûri. Es-tu en train de me dire que tu te remets avec lui? Non. Je ne sais pas. Je suis confuse. D'être ici, de le voir comme ça, cela réveille des sentiments. Des sentiments que je pensais avoir réglés. Ouais. Donc, tu as des sentiments pour ton ex-mari pendant que tu séjournes chez lui pendant les vacances que tu as choisi de passer sans moi. Ce n'est pas comme si j'essayais d'avoir des sentiments. Ils sont juste là.
Et tu me dis ça, pourquoi? Parce que je ne veux pas te mentir. Je veux être honnête sur ce que je vis. Quelle considération! Ne sois pas comme ça. Comment devrais-je être? Tu m'appelles littéralement de chez ton ex-mari pour me dire que tu as peut-être encore des sentiments pour lui. Je pense juste que j'ai besoin de temps pour clarifier les choses. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai à Marseille. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai éteint mon téléphone. Mise à jour numéro 3. J'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin. 22 appels manqués. 37 messages. Les messages étaient de véritables montagnes russes émotionnelles. S'il te plaît, réponds. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu surréagis. J'avais juste besoin d'être honnête avec toi. Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est puéril. Je suis ta femme. Tu me dois une conversation. La maison est en vente? Es-tu sérieux? Ce dernier message a attiré mon attention. Elle avait vu l'annonce. Bien sûr, elle l'avait vue, car elle recevait des alertes immobilières pour le quartier. J'ai répondu, oui, c'est ma maison. Je la vends. Où suis-je censé vivre? Débrouille-toi. Ton ex-mari a peut-être de la place. Mon téléphone a sonné instantanément. J'ai répondu. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je ne te mets pas à la porte. Je vends ma maison et je déménage à Marseille pour le travail. Tu es libre de te trouver ton propre logement. C'est mon foyer. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je l'ai acheté avant notre mariage. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. Apparemment, le mariage ne fonctionne pas du tout, compte tenu de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Je ne peux pas me payer un logement toute seule. Tu aurais dû y penser avant de me dire que je ne faisais pas partie de la vraie famille. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que ton fils méritait de passer du temps avec sa vraie famille. Toi et Marc, pas moi. Ce sont tes mots exacts. Silence. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Et maintenant, tu en assumes les conséquences. Tu es vindicatif. Je suis pragmatique. Je déménage pour le travail. Je vends ma maison. Tu es une adulte. Tu t'en sortiras. Et nous? Et nous? Tu es chez ton ex-mari et tu as des sentiments pour lui. On dirait que tu as déjà fait ton choix. J'ai dit que j'étais confuse. Je n'ai pas dit que je te quittais. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu le vis en ce moment même. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur en venant ici. Je le vois maintenant. Quelle erreur? Passer les vacances avec ta vraie famille ou réaliser que tu as toujours des sentiments pour Marc? Les deux. Aucun des deux. Je ne sais pas. Je suis confuse et j'ai peur et je ne sais pas quoi faire. Voici ce que tu vas faire. Tu termines tes vacances avec Marc et Lucas. Tu réfléchis à ce que tu veux vraiment. Et quand je déménagerai en janvier, tu décideras si tu viens avec moi ou si tu restes ici. Tu veux que je déménage à l'autre bout du pays? Je veux que tu décides de ce que tu veux vraiment. Si c'est moi, tu viendras. Si c'est lui, tu resteras. Ce n'est pas juste. L'école de Lucas est ici. Ses amis, son père. Sa vraie famille, tu veux dire? Arrête de dire ça. Réponds à la question. Viens-tu à Marseille avec moi ou pas? Silence. Un long silence. Puis, je ne peux pas quitter mon fils. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est la même chose. Si je pars avec toi, je laisse mon fils ici. Donc, tu le choisis plutôt que moi. Je choisis d'être une mère. Et je choisis d'être dans un endroit où je suis estimé. Je suppose que nous avons tous les deux fait nos choix. J'ai encore raccroché. Cette fois, je n'ai pas éteint mon téléphone. Je voulais voir ce qui se passerait, je voulais voir si elle allait harceler mon téléphone, si elle allait supplier, si elle allait se mettre en colère. Elle a fait les 3. Mise à jour numéro 4. Au cours des 3 jours suivants,
J'ai eu droit à un cours magistral de manipulation. Les messages passaient par toutes les émotions. La colère, tu détruis notre famille. La culpabilité, comment peux-tu faire ça à un enfant qui t'aime? Le marchandage, et si nous faisions une relation à distance pendant 1 an? La peur, je ne peux pas faire ça toute seule. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La maison a reçu une offre au prix demandé, payée au comptant, avec une signature rapide. J'ai accepté. 4 jours avant les fêtes, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? C'est Marc. Nous devons parler. J'ai failli rire. Ah bon? Oui. Tu la rends malheureuse. Elle pleure depuis des jours. Cela affecte mon fils. Ton fils? Oui, mon fils. Celui que j'élève depuis 5 ans alors que tu étais introuvable? Je suis là maintenant. Félicitations. Tu n'as plus qu'à gérer les conséquences, alors. Écoute, mec, je ne veux pas de drame, mais elle est ici, elle est dans tous ses états et tu ne fais qu'empirer les choses. Je n'empire rien du tout. Je déménage pour le travail. C'est tout. Elle dit que tu l'abandonnes. Elle m'a abandonné en premier. Elle n'avait simplement pas réalisé que je n'attendrais pas. C'est froid. C'est la réalité. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Qu'est-ce que je suis censé faire d'elle? Ce n'est pas mon problème. Tu voulais du temps avec ta vraie famille. Tu l'as eu. Bonne chance. J'ai raccroché au nez de lui aussi. Plus tard dans la soirée, Claire est rentrée à Lille sans prévenir, sans appeler. J'étais dans mon bureau en train d'emballer des livres quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle est entrée dans le bureau. Ses yeux étaient rouges, son visage bouffi. Elle avait beaucoup pleuré. Nous devons parler. Alors parle. Je suis parti de chez lui. Je suis rentré. Je te choisis. J'ai arrêté d'emballer mes cartons. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que j'ai fait une erreur. Parce que je ne veux pas te perdre. Est-ce que Lucas est là? Non, il est toujours chez son père. Donc, tu as laissé ton fils pour revenir vers moi temporairement juste pour que nous puissions parler. Et après avoir parlé, tu retournes vers lui? Je ne sais pas. Je suppose que nous allons trouver une solution. Voici ce que j'en pense. Tu ne m'as pas choisi. Tu as choisi de ménager tes arrières. Tu es ici pour me convaincre de ne pas partir afin de ne pas avoir à faire un vrai choix. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Si tu m'avais vraiment choisi, ton fils serait ici. Tu aurais fait tes bagages et tu serais parti pour de bon. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissé là-bas et tu es venu ici pour négocier. Elle a recommencé à pleurer. Je ne peux pas simplement l'enlever à Marc juste avant les fêtes. Mais tu peux quitter ton mari juste avant les fêtes. Je ne t'ai pas quitté. Tu es revenu après 4 jours passés à avoir des sentiments pour ton ex-mari, après m'avoir dit que tu étais confuse, après que Marc m'a appelé pour me dire que je te rendais malheureuse. Tu es revenu parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais là-bas. Ce n'est pas. Dis-moi la vérité. S'est-il passé quelque chose avec lui? Elle a regardé le sol. Dis-moi la vérité. Il m'a embrassé. Mon estomac s'est noué. Quand? Il y a 2 jours. Je me suis dégagé. Je lui ai dit que j'étais marié, mais il m'a embrassé. Et après? Et après, rien. Je lui ai dit que c'était inapproprié. Il s'est excusé, a dit qu'il s'était laissé emporter par le moment. Et tu es resté là-bas 2 jours de plus après cela. Je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin de réfléchir. Tu avais besoin de réfléchir pour savoir si tu voulais être avec lui. Non, j'avais besoin de réfléchir à ce qui était le mieux pour mon fils. Arrête de te cacher derrière ton fils. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos du fait que tu veux retrouver ton ex-mari et que tu as trop peur de l'admettre. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, mais c'est honnête. Tu es allé là-bas en espérant raviver quelque chose. Tu as tâté le terrain et, quand il t'a embrassé, tu n'es pas parti immédiatement.
Tu es resté 2 jours de plus tout en me disant que tu étais confuse. J'étais confuse. Tu es toujours confuse. C'est pour cela que tu es ici. Tu ne me choisis pas, tu essaies de savoir quelle option est la plus sûre. S'il te plaît, je t'aime. Je veux arranger les choses. Alors viens avec moi en janvier. Fais tes bagages, inscris Lucas à l'école à Marseille et viens avec moi. Je ne peux pas faire ça. Alors c'est fini. Mais. Pas de mais. C'est l'option. Viens avec moi, pleinement engagé, ou c'est fini. Et pour la garde? Et pour son père? Débrouille-toi. Les gens déménagent pour le travail tout le temps. On ajuste les accords de garde. On s'organise si on veut que cela fonctionne. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage, sans rien dire. Je me suis remis à emballer mes livres. Après 5 minutes de silence, elle est partie. Mise à jour numéro 5. Elle est retournée chez Marc ce soir-là. Elle m'a envoyé un message quand elle est arrivée, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. J'ai répondu, prends tout le temps dont tu as besoin. Ma date de déménagement est le 10 janvier. Décide avant cela. Les fêtes ont passé. Je les ai passées seul, j'ai commandé des plats à emporter, j'ai regardé des films. C'était calme, paisible, en fait. Ma famille m'a appelé, ne comprenant pas pourquoi je n'étais pas à Strasbourg. Je leur ai donné la version courte, mutation professionnelle, problèmes conjugaux, en cours de réflexion. Ils ont été d'un grand soutien. Claire m'a envoyé un message le jour de Noël. Joyeux Noël. Tu me manques. Je n'ai pas répondu. 2 jours après les fêtes, elle a appelé. J'ai répondu. Je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Je reste ici avec mon fils, près de son père. D'accord. D'accord? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, batte-toi pour moi. Dis-moi que tu resteras. N'importe quoi. Je ne reste pas. Tu ne viens pas. C'est la fin de l'histoire. Donc, nous divorçons. On dirait bien. Elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas croire que cela se termine comme ça. Tu as décidé de la fin quand tu as choisi sa vraie famille plutôt que moi. Je déteste cette phrase. C'est toi qui l'as dite. Je sais, et je le regretterai toute ma vie. Probablement, mais tu le regretteras près de Marc et de Lucas. Au moins, tu auras de la compagnie. C'est méchant. C'est honnête. Silence. Puis, qu'est-ce que je lui dis? À Lucas. Il n'arrête pas de poser des questions sur toi. Cela a fait mal. Cela a vraiment fait mal. Dis-lui la vérité. Dis-lui que j'ai dû déménager pour le travail. Dis-lui que je tiendrai toujours à lui. Dis-lui tout ce que tu as besoin de lui dire. Il t'aime. Je l'aime aussi. Mais je ne peux pas rester dans un mariage où je ne suis pas estimé simplement parce que je l'aime. Je t'estimais. Non, tu ne le faisais pas. Si c'était le cas, nous n'aurions pas cette conversation. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, je suis désolé pour tout. Je sais. Moi aussi. Nous avons raccroché. Dernière mise à jour. Cela fait 2 mois que j'ai déménagé. Je suis installé dans mon nouvel appartement à Marseille, je m'épanouis dans mes nouvelles fonctions et je construis une vie qui m'appartient entièrement. Les papiers du divorce ont été déposés il y a 3 semaines. Elle n'a rien contesté. La vente de la maison de Lille a été conclue. J'ai gardé le produit de la vente, c'était ma maison, achetée avant le mariage, elle m'appartenait légalement. Elle a emménagé avec Marc. Ils ne sont pas officiellement ensemble selon des amis communs, mais ils pratiquent une coparentalité étroite, quoi que cela veuille dire. Lucas m'a envoyé une lettre la semaine dernière. Sa mère a dû l'aider, mais les mots semblaient sincères. Il disait que je lui manquais, disait qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Il disait qu'il espérait que j'étais heureux. Je lui ai répondu, je lui ai dit qu'il me manquait aussi. Je lui ai dit que parfois les adultes prennent des décisions difficiles à expliquer. Je lui ai dit de se concentrer sur l'école, le football et sa vie d'enfant. Je lui ai dit que je serais toujours fier de lui. Je ne sais pas si je le reverrai un jour.
Probablement pas. C'est la partie la plus difficile de tout cela. Je n'ai pas seulement perdu une femme, j'ai perdu un enfant que j'ai élevé pendant 5 ans. Mais je ne pouvais pas rester. Pas après m'être entendu dire que je n'étais pas sa vraie famille. Pas après avoir été laissé pour compte pendant les vacances. Pas après avoir vu Claire avoir des sentiments pour Marc tout en s'attendant à ce que j'attende patiemment. Les gens me demandent si je le regrette, le déménagement, le divorce, tout cela. La réponse est complexe. Je regrette la façon dont cela s'est terminé. Je regrette la douleur causée. Je regrette d'avoir perdu ce gamin. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi ma propre personne. Pour une fois dans cette relation, j'ai fait passer mes besoins en premier. J'ai cessé d'être celui qui acceptait tout. J'ai arrêté d'attendre d'être choisi. Elle m'a appelé en pleurant lorsqu'elle a réalisé ce que ma décision avait déclenché, le déménagement, le divorce, la fin de tout. Elle pensait que j'attendrais, pensait que je me battrais, pensait que je resterais pendant qu'elle clarifierait ses sentiments. Je ne l'ai pas fait.